Bonjour Adrien Bonjour Gindre. Bruce. Votre invité ce matin, Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale. Bonjour Yaël Braun-Pivet. Bonjour. On va parler bien sûr ensemble ce matin du budget, mais d'abord ce terrible drame, la mort de 3 jeunes gens à Alès dans le Gard. Leur voiture a raté un virage, elle s'est retournée dans une piscine privée, dans un jardin. Le procureur a indiqué que plusieurs bouteilles de protoxyde d'azote avaient été retrouvées dans le véhicule, ce qu'on appelle aussi le gaz hilarant. L'enquête devra déterminer si c'est un lien direct ou pas avec ce drame. Est-ce qu'il y a de votre point de vue une réponse politique à apporter? Est-ce que les députés doivent prendre de nouvelles mesures sur le protoxyde d'azote en plus de ce qui existe déjà? Non, déjà, c'est un drame absolu. Moi, je suis maman de 5 enfants. Quand je vois les dégâts que font le protoxyde d'azote, l'autre jour, j'ai demandé à mes enfants mais est-ce que ça vous est arrivé de voir ça en soirée, etc. Donc, il faut qu'on soit tous très inquiets, très vigilants. Il faut qu'on agisse. C'est un drame absolu. 3 enfants sont morts dans des circonstances manifestement atroces. On a adopté une loi. Déjà, on a 2 textes qui se promènent entre le Sénat et l'Assemblée nationale pour renforcer l'interdiction de vente aux mineurs, etc. Mais il faut faire de la prévention. Il faut qu'on dise à nos enfants que c'est une drogue, que ça peut causer des dégâts irréversibles sur leur corps et que ça peut les conduire à la mort. En témoigne ce drame abominable. Et donc il y a interdiction, et ça c'est l'Assemblée nationale et le Sénat, mais il y a surtout prévention. Il faut qu'on les prévienne. Je crois qu'ils n'ont pas forcément conscience de la gravité de ce type de produit. À l'Assemblée aujourd'hui, les députés vont poursuivre l'examen du budget de la sécurité sociale. Comment peut-il être adopté à la fin? Ça reste en partie un mystère. Après Bruno Retailleau hier, c'est le président du Sénat, Gérard Larcher, ce matin dans le Figaro, qui dit que Sébastien Lecornu doit envisager le 49.3. Écoutons d'ailleurs ce qu'en disait le Premier ministre hier à l'Assemblée. Je le redis, il n'y aura pas d'utilisation du 49 alinéa 3 de la Constitution et d'engagement de la responsabilité du gouvernement. Ça veut donc dire que vous avez la responsabilité finale de cette copie. Il a raison, il faut aller au vote à tout prix, y compris au risque de faire échouer le budget. Attendez, je suis présidente de l'Assemblée nationale. Je ne vais pas dire autre chose sur votre plateau qu'il faut que l'Assemblée nationale débatte et qu'elle aille au vote. Vous savez, moi, hier, j'ai présidé jusqu'à minuit. Je vais représider ce soir. Je représiderai demain. Je fais tout pour ce que l'Assemblée puisse débattre sur tous les sujets sereinement, et je vous invite à regarder les débats, je sais que vous le faites, ça se passe bien, les députés se convainquent, il y a des votes, il y a du monde dans l'hémicycle. Hier jusqu'à minuit, il y avait plus de 300 députés dans l'hémicycle, donc il faut donner sa chance au débat parlementaire, c'est ça une vraie démocratie. Mais même Gérard Larcher, président du Sénat, même François Hollande, ancien président de la République, évoque ce 49.3. Mais oui, mais ils ne sont pas à l'Assemblée nationale. Ils ont tort. Moi, je suis à l'Assemblée nationale, je vois le travail des députés. Vous savez, il y a ceux qui considèrent, que l'Assemblée nationale ne doit pas voter. Je pense qu'ils ont tort. Et il y a ceux qui sont droits dans leurs bottes et qui disent il ne faut pas faire un pas vers les autres. Moi, j'appelle chacun à faire un pas vers les autres pour avoir un compromis. Il est à portée de main, mais il dépend de nous. Quand vous dites droit dans ses bottes, on entend Édouard Philippe. Et d'autres ? Il a fait savoir que son groupe Horizon ne pouvait pas voter le budget en l'état. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire ? Mais j'ai juste envie de lui dire, laisse le débat parlementaire se faire. Nous sommes jeudi, il y a aujourd'hui toute la journée, demain toute la journée, samedi toute la journée, dimanche toute la journée. À quoi ça sert le débat si avant même qu'il ait lieu, on dit moi, de toute façon, je vote contre ou je m'abstiens. C'est irresponsable de dire ça. Il faut surtout laisser faire l'Assemblée nationale. Moi, je demande en fait à chacun de laisser les députés travailler et laisser le gouvernement travailler. On voit des compromis. Regardez par exemple sur la question de la surprime des mutuelles. Oui. Ça rapportera plus d'1 milliard. Il y avait une inquiétude chez tous nos concitoyens. Est-ce que ça va se répercuter sur nos primes? Eh bien, en commission, les parlementaires de tous bords ont trouvé un amendement de compromis qui a été voté hyper largement pour faire en sorte que les citoyens n'aient pas de répercussions sur l'effort qu'on demande aux mutuelles. Prenons un autre c'est un bon exemple qui touche la vie quotidienne de nos compatriotes et qui montre que les députés essayent de trouver un compromis. Donc c'est ça qu'il faut encourager, pas le bloquer. Hier à votre place, justement, Laurent Wauquiez, qui est président des députés Les Républicains à l'Assemblée, lui disait la hausse de la CSG, c'est inacceptable. Ça voudrait dire une taxation, par exemple, des assurances-vie. Et il va plus loin, comme Gérard Larcher, en disant les socialistes imposent tout et n'importe quoi. Pour trouver ce compromis, est-ce que vous dites aussi aux socialistes ce matin, vous allez devoir reculer et vous allez devoir renoncer à certaines mesures? Bien sûr.
Chacun doit faire un pas. Donc je vois, moi, les Républicains faire des pas, je vois le Bloc central faire des pas, mon parti, le MoDem, chacun fait un effort. Et je vois les Par exemple, sur la socialistes faire des CSG, efforts. vous souhaitez qu'on Donc, renonce à cette hausse de la CSG? il faut qu'on arrive à trouver des compromis. Et là, c'est un compromis global. C'est regarder, il ne faut pas perdre de vue l'objectif global qui est un déficit de 20 milliards. Et là aussi, c'est un pas. Puisque la copie qui part de l'Assemblée, on est à 17,5 milliards. C'est important le chiffre que vous venez de dire. Pour Donc, vous, l'atterrissage, c'est 20 milliards de déficit de la sécurité c'est sociale. l'atterrissage. En l'état des débats, on est bien au-delà. On est au-delà et c'est pour ça qu'il faut qu'on continue à travailler. Mais à nouveau, que serait l'Assemblée nationale si les débats qui ont lieu ne servaient à rien ? Vous parliez de nos concitoyens. Nos concitoyens, dans le budget actuel, ils sont aussi concernés par le doublement des franchises médicales. C'est le gouvernement qui a proposé ce doublement des franchises médicales. C'est aussi un sujet de crispation. Est-ce que le gouvernement doit y renoncer? En tout cas, là-dessus, il faut faire très attention. Les franchises médicales, ça touche aussi les plus fragiles, même si les plus fragiles sont exonérés. Quand même, c'est quelque chose qui touche aussi un peu notre modèle social. Quand on va à l'hôpital, quand on se fait soigner, on est tous égaux. Et donc là, il y a un vrai sujet. J'entends de crispation, donc il faut faire très attention, source importante d'économie évidemment, mais sujet de crispation. Là aussi, le compromis est nécessaire. Mais vous savez, c'est ça qui est passionnant en ce moment, et c'est ça qui me rend confiante en tant que présidente de l'Assemblée nationale, c'est que j'ai vraiment la conviction que dans l'hémicycle, j'ai une majorité de députés qui a la volonté de réussir. Je la vois, cette majorité. Alors aujourd'hui, le compromis n'est pas bouclé, on n'a pas encore atterri, mais je vois cette volonté, cette envie. Et ça, c'est fondamental, parce que j'ai vu aussi, sur un certain nombre de textes, où il n'y avait aucune volonté, où il y avait la volonté claire de foutre le bazar, de bloquer l'arrivée d'un texte, de faire de l'obstruction, de bordéliser les débats. Je ne vois pas ça en ce moment à l'Assemblée nationale. Il peut y avoir une majorité sans une partie du bloc central, sans, comme le disait Adrien Gindre et Édouard Philippe. Il nous faut non, il nous faut tout le bloc central, évidemment. On a du mal à comprendre pourquoi vous êtes si optimiste ce matin, alors qu'objectivement, depuis quelques jours, tout incite au pessimisme. Alors je ne suis pas si optimiste, je suis... C'est de la méthode Coué ou Pas du tout, je suis réaliste. Je suis à l'Assemblée nationale. Matin, midi et soir, je préside les débats. Hier, à minuit, j'étais encore dans l'hémicycle. Donc moi, je vois ce qui se passe. Je vois les compromis. J'écoute les députés. Okay. Écoutez les interventions du rapporteur général du budget pour le groupe Les Républicains, qui est très dans une volonté d'agir et de trouver le chemin. Donc moi, j'entends cela, je vois cela. Et donc, évidemment, je suis confiante. Et vous savez aussi que nos concitoyens, partout où je vais, dans les marchés, sur les foires, etc., ils n'attendent qu'une chose, c'est de ne plus entendre parler de nous, parce que nous aurons voté notre budget, que ce soit le budget de la sécurité sociale et la loi de finances. Et donc moi, ma mission, c'est d'y arriver. Évidemment que c'est beaucoup plus facile de dire on n'y arrivera pas, 49-3, etc. Ben, c'est pas ma position. Après ça, il y aura les municipales, il y a le Braun-Pivet. Hier, à votre place, Laurent Wauquiez disait... En cas de second tour, le bloc central ne serait pas qualifié, le socle commun, nous appellerons à voter tout sauf LFI. Ça veut dire voter pour ceux qui sont en face, quel que soit le parti. Ça inclut donc un candidat RN. Vous auriez la même ligne, tout sauf LFI. Tout sauf LFI et tout sauf le Rassemblement national. J'ai toujours été extrêmement claire et j'appellerai jamais, mais jamais, à voter pour le Rassemblement national, quelles que soient les circonstances. Donc encore une différence dans le socle commun pour le coup. Et ni à voter pour LFI. Ni à voter pour LFI. Donc, ni LFI, ni Rassemblement et si national. LFI, RN je ne... Bah écoutez, moi, en tout cas, je ne vois pas dans quelle ville on aurait ce type de circonstances. Théorie. Et en tout cas, moi, je ferai tout pour qu'on ne l'ait pas et donc pour que nos concitoyens n'aient jamais à choisir entre les deux extrêmes dans notre pays. Merci Yael Braun-Pivet, merci Adrien Gindre. Dans quelques instants.